À l'abri des regards, au cœur des Pyrénées, un site minier en sommeil depuis plus de 30 ans. Son projet de réouverture déchire le village. Monsieur le maire ne veut pas en entendre parler, bien qu'il ait travaillé lui-même sur le site à l'époque de son exploitation. Ça fait 32 ans qu'on se bat, nous, pour reconstruire, pour développer le tourisme dans ce secteur. Et aujourd'hui, on vient de tout casser. Pourquoi faire? Pour remplir les poches de milliardaires, c'est tout. C'est tout, il faut dire la vérité. Il est vrai que la mine suscite aujourd'hui toutes les convoitises. C'est par cette entrée désaffectée que les mineurs ont extrait jusqu'en 1986 l'or gris. Un métal lourd, très résistant, le tungstène. Après 15 ans d'exploitation, il n'était plus rentable. Tout a changé aujourd'hui. Cet homme, à la tête d'une société australienne, vient d'investir 4 millions d'euros pour la réouverture du site. Nous avons collecté des données historiques sur la mine qui montrent que le gisement de Salo est vraiment très spécial. La teneur en tungstène y est très largement supérieure à bien d'autres gisements dans le monde. Cela représente une très belle opportunité pour la France et ses industries qui ont besoin de tungstène. Présent dans nos ampoules ou les forêts de nos perceuses, le tungstène est désormais utilisé dans l'aéronautique, l'automobile et même les panneaux solaires. Problème, la France importe aujourd'hui 100% de ce métal rare, principalement de Chine. Le projet de Salo pourrait mettre fin à cette dépendance et créer jusqu'à 150 emplois dans cette vallée sinistrée. Une partie des habitants soutient donc le projet. Que ce soit 60, 80 ou 200, même 60 emplois, je prends. On n'est pas assez riche pour se permettre de cracher dessus. Le projet de la mine, moi je serais pour, mais pour l'instant, j'aimerais bien qu'on dépollue avant d'ouvrir quoi que ce soit. Ces terres rouges présentes sur le site contiennent effectivement des résidus de l'ancienne exploitation qui inquiètent la population, comme l'amiante détecté dans la mine. La justice a d'ailleurs récemment suspendu tous travaux de recherche. Ici, la réouverture de la mine n'est pas pour demain. Il reste encore 3 ans d'études avant que l'État décide d'accorder ou non un permis d'exploitation à la société australienne en charge du projet. Une société intéressée par le tungstène, mais aussi par de l'or, puisque des traces d'or, c'est avéré, ont été retrouvées dans ces montagnes. Le gisement reste à évaluer, mais il promet de rendre ce site encore plus stratégique et lucratif.